La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO a rencontré ce vendredi 13 février à Goma les responsables de l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars. Je viens de tenir une réunion avec le représentant du AFC M23 à Goma, où je suis arrivé hier à bord du premier vol à atterrir à l'aéroport depuis janvier 2025. La reprise progressive des activités aéroportuaires constitue un signal important dans le contexte actuel et contribue à renforcer la confiance entre les parties. Nos échanges avec le AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par le AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, EGVM+, avec qui je me suis entretenu ce matin. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours et l'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Selon les responsables de l'AFC M23, le mouvement réaffirme son attachement au processus de Doha. Respectueux et la MONUSCO a un rôle d'appuyer et de soutenir le mécanisme de vérification des cessez-le-feu dans la coordination de la logistique afin que tout se passe dans le bon et pour que la paix revienne aussi dans notre pays. Interrogé par la presse sur les récents communiqués de l'Angola annonçant le cessez-le-feu, les représentants de l'AFC M23 ont déclaré ne pas avoir été informés officiellement de cette initiative. Nous ne sommes pas informés de ce qui a été décrété par l'Angola. Nous sommes toujours respectueux de ce qui s'est fait à Doha et nous assumons toute responsabilité sur le processus de Doha. Ce qui s'est passé à l'Angola, nous n'avons pas été invités, nous ne savons même pas les contenus. Mais nous avons toujours été respectueux de cessez-le-feu, plusieurs fois signé unilatéralement. Cette fois-là, cela a été consacré à Doha et nous sommes toujours respectueux. Bien que Kinshasa continue à violer, même aujourd'hui matin, Kinshasa a violé les cessez-le-feu. Et nous avons signifié cela à la MONUSCO qui veut jouer les bons offices en soutenant l'EGVM+, pour accomplir la première mission de monitoring du cessez-le-feu. Voilà, c'était sur cette magazine, surtout abonnez-vous. La patronne de la MONUSCO, Viviane Vandeperre, avec Corneille Nangaa à Goma, ce vendredi 13 février 2026. Vous avancez derrière. Prenez les images. Ça va. Le village de Katekou, situé dans le groupement Ikobo, en territoire de Walikale, province du Nord Kivu, a vécu des scènes de pillage systématiques dans la nuit du jeudi à ce vendredi 13 février, selon plusieurs sources locales qui citent des hommes armés qui ont fait irruption dans cette agglomération alors que les habitants étaient en sommeil. Les assaillants auraient encerclé le village avant de mener une opération de pillage méthodique. D'après les témoignages recueillis, les pillards sont passés de maison en maison, emportant des animaux d'élevage, des téléphones portables, de l'argent, ainsi que divers biens de valeur. Les victimes pointent du doigt les rebelles de l'AFC M23 qui contrôlent la zone.
Après leur forfait, les assaillants se sont retirés vers une destination inconnue, laissant derrière eux une population traumatisée et démunie. Ce vendredi matin, la peur et la tristesse dominaient au sein de la communauté locale, rapportent des sources sur place. Face à la recrudescence des violences, plusieurs habitants envisagent désormais de quitter le village pour se mettre à l'abri, craignant de nouvelles attaques dans les jours à venir. Kinshasa a annoncé, vendredi 13 février, son accord de principe pour un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, répondant à l'initiative du président angolais João Lourenço, médiateur central dans la crise, opposant les forces gouvernementales au mouvement AFCM 23. Dans un communiqué officiel, la présidence congolaise a salué les efforts diplomatiques de Luanda et confirmé son engagement au mécanisme de surveillance signé en octobre 2025 à Doha, qui prévoit un gel des positions militaires, la fin des soutiens extérieurs aux groupes armés et la protection des civils. Elle a toutefois averti que toute tentative de consolidation unilatérale sur le terrain risquerait de fragiliser la crédibilité du processus. Cette décision intervient alors que l'Angola a proposé, la veille, l'entrée en vigueur effective du cessez-le-feu dès le 18 février à midi, dans l'espoir de relancer un dialogue de paix mis à mal par des mois d'affrontements au nord Kivu. L'initiative de Luanda marque une nouvelle étape dans les efforts régionaux pour contenir la violence et ouvrir la voie à des négociations plus durables, dans un contexte où la confiance entre les parties reste précaire et où la communauté internationale observe de près l'évolution de la situation. Imposteur. Pourquoi je l'appelle imposteur? Usurpation d'identité. Cet homme est allé aux États-Unis, il est dans le Sénat américain. Il se présente comme une personne de la société civile congolaise. La société civile congolaise de la République démocratique du Congo, bien sûr, mon pays. Il va parler sur la République démocratique du Congo, la guerre que nous avons avec les Rwandais, comme société civile. Qui a appelé cette personne? C'est le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais appelle cette personne comme société civile de venir témoigner comment les Rwandais ont envahi la République démocratique du Congo. Alors, vous allez suivre ce qu'il a dit devant les gouvernements américains. Qui a invité ces messieurs? C'est la bouche de Kagame qui parle. Mais au nom d'un Congolais, société civile. Suivez. Rwanda is now the primary drivers of Congo instability. Le Rwanda n'est pas la cause permanente d'instabilité au Congo. Je vais interpréter pour vous. Peut-être le gouvernement congolais a un problème avec l'anglais. Hein? Le Rwanda, il dit ceci. Le Rwanda n'est pas la cause permanente de l'instabilité au Congo. On écoute ensemble. Mettre fin aux agissements du Rwanda ne résoudra pas les problèmes de la prolifération des groupes armés en République démocratique du Congo. Une personne de la société civile congolaise qui témoigne pour le compte du gouvernement congolais au Sénat américain à Washington, D.C. Suivez avec moi. Comme les ADF. Les ADF tuent des personnes presque chaque semaine en toute impunité. Tout comme les Codeco, Red Tabara, Wazalendo et Mobondo à Kinshasa. C'est la bouche de Kagame qui parle aux Américains.
mais sobriquet à une personne de la société civile congolaise qui s'est passé comme un Congolais. Et c'est le gouvernement congolais qui appelle ce messieurs de venir témoigner aux États-Unis. Parmi les Congolais que vous pouvez mentir, je ne suis pas là. Non. Suivez. It will not solve the profound governance failure, corruptions, and weak institutions. So the real question here. Il dit ceci. Cela ne résoudra pas non plus des problèmes de la corruption au sein du gouvernement. La véritable question ici, Not only how to end this crisis, but how to prevent the next one to happen. n'est pas de savoir comment mettre fin à cette crise, mais comment prévenir la prochaine. For the Washington Accord to have a lasting impact, US policymakers must take the decisive next step. Alors, elle continue à dire, par conséquent, pour que l'accord de Washington ait impact durable, les artisans de la paix américains doivent franchir une étape décisive. The US should publicly and decisively support an African Union-led facilitated Congolese dialogue. The goal Les États-Unis doivent soutenir publiquement et concrètement un dialogue congolais mené et facilité par l'Union africaine. Quel miracle! Quelle magie qu'il a utilisé pour arriver devant les sénateurs américains et parler comme un Congolais. Mais les paroles qui sortent de sa bouche, c'est Paul Kagame, ce sont des Rwandais qui parlent. J'ai fait mes recherches. J'ai tombé sur Christian Géraud Neema Biamungu. Christian Géraud Neema Biamungu. 4 noms, mais en réalité, il n'y a pas de nom de famille ici. Il se passe d'être Congolais. Christian, ce n'est pas un nom de famille. Géraud, ce n'est pas un nom de famille. Neema, un nom swahili, ce n'est pas un nom de famille. Biamungu, ce n'est pas un nom de famille. Il travaille avec les minéraux, il est avec les Chinois en République démocratique du Congo, il traite les affaires minières. Et quand on cherche une personne qui va représenter la population qui souffre, on amène ce genre d'imposteurs. On devrait chercher un Muzalendo, un fils du pays. Muzalendo signifie patriote, c'est bien lui qui devrait être ici au Sénat et parler la réalité qui se trouve sur terrain. C'est un imposteur. Je vous donne ce qu'il a écrit. Language, langue. Il dit French, français, native. Donc ce monsieur est né français. Les natifs, ce sont les Français de France. Oui. Comme François Mitterrand. Voilà. Native. Anglais, fluent. Il est éloquent. Chinese, mandarin, intermédiaire. Swahili, basic. Alors qu'il a un nom Neema. Neema, c'est son nom en Swahili, mais il écrit qu'il parle le Swahili à moitié basic. Swahili de base, alors qu'il possède le nom Swahili Neema. Imposteur. Et il dit Lingala, native. Une personne qui dit qu'il parle Lingala, il est né avec les Lingala, il est Mungala, mais il n'a pas un nom de Bangala. Mesdemoiselles et messieurs, notre pays est horrible. Le Rwanda a marché sur la République démocratique du Congo dans le Sénat. C'est un Congolais à 50-50. Un para-Congolais et notre Rwandais. Non. On va écrire une lettre à Smith, au Sénat américain, de dire
On a trompé le gouvernement congolais. Ce monsieur n'est pas congolais, c'est la mafia. Il travaille avec Moïse Katumbi, il travaille avec Paul Kagame, il travaille avec James Kabarebe, il travaille avec Muhozi, le fils de Museveni, et il... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.